Chers jeunes, saviez-vous que Dieu vous aime, quelle que soit votre situation. Dieu vous aime et il est toujours avec vous. Il veut votre épanouissement et votre bonheur. Le Christ est votre sauveur. Par amour pour l'humanité, le Christ a donné sa vie pour tout le monde, y compris les jeunes. L'Esprit Saint vit en vous. L'Esprit du Christ ressuscité est vivant en vous et cherche à vous guider dans tout ce que vous faites. vous êtes la jeunesse de l'Église d'aujourd'hui et de l'Église de demain? Vous êtes important pour nous, qui sommes vos évêques, pour vos familles et pour le monde. À l'automne 2020, pendant la pandémie de COVID-19, nous avons organisé plusieurs discussions Zoom pour les jeunes, où nous avons passé du temps ensemble à écouter, parler et réfléchir. Vous nous avez beaucoup parlé et nous avons beaucoup appris sur un certain nombre de questions qui sont importantes pour les jeunes d'aujourd'hui. 200 jeunes à travers le Canada ont été invités à partager leur vision du monde, leurs espoirs et leurs rêves, ainsi que le stress qu'ils vivent aujourd'hui. Nos conversations étaient honnêtes, ouvertes et significatives. Nous souhaitons marcher avec vous, non seulement pour mieux comprendre le monde à travers vos expériences, mais aussi pour vous encourager et vous appuyer alors que vous grandissez dans la foi. Selon l'Évangile de Luc, nous apprenons à connaître Jésus en tant que jeune personne. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Les docteurs de la loi appréciaient la voix prophétique de Jésus, tout comme nous reconnaissons la portée de votre parole aujourd'hui. Le récit de Jésus au temple nous montre l'importance d'écouter, de poser de bonnes questions et d'être là les uns pour les autres. Jésus, assis au milieu des docteurs de la loi et discutant avec eux, ressemble aux discussions virtuelles que nous avons eues ensemble à l'automne 2020. On peut les décrire comme une expérience synodale. Synodale signifie le chemin que parcourent ensemble les membres du peuple de Dieu. Nous voulons avoir la possibilité d'apprendre et de parler de notre foi, de donner notre avis sur le monde et de dire ce que nous pensons. En tant que membres de l'Église, nous apprécions les occasions d'être écoutés et de recevoir des conseils de la part des responsables de nos communautés de foi. Les jeunes avec qui nous avons parlé nous ont dit qu'ils appréciaient les occasions de dialogue et qu'ils en avaient besoin. Nous comprenons mieux comment vous souhaitez participer à des discussions significatives sur la foi, sur ce qui se passe dans le monde, sur vos espoirs et vos rêves. Vous souhaitez entendre et être entendu. Vous cherchez des conseils et des orientations. Et vous désirez que vos expériences et votre sagesse soient reconnues. Le dialogue nous offre à tous une occasion de mieux nous comprendre les uns les autres et de partager nos dons et points de vue uniques. Le dialogue crée un espace où le message de l'Évangile peut allumer une étincelle au fond de chacun de nos cœurs et nous transformer. Nous vous encourageons à vous montrer courageux et bienveillant avec vos familles, vos amis et vos communautés de foi. Soyez respectueux et honnêtes avec les autres dans vos conversations sur votre foi et sur ce que l'Église signifie pour vous. Où que vous soyez, peu importe ce que vous faites, portez avec vous un message de bonnes nouvelles. Un sujet majeur qui a été abordé au cours de nos conversations virtuelles était la technologie et la foi. La pandémie de COVID-19 a montré les avantages de la technologie pour partager le message du Christ. Les jeunes qui ont participé aux discussions virtuelles ont indiqué qu'ils apprécient les messes retransmises en direct, les réunions de groupes de jeunes en ligne et les événements incluant la prière et la musique, particulièrement pendant les périodes d'isolement.
Ces expériences ont soutenu la foi et donné un espoir de renouveau. Nous espérons que l'Église continuera à utiliser les espaces numériques de manière créative après la COVID-19. Même si les avantages de la technologie sont nombreux, les jeunes nous ont dit que les médias sociaux peuvent toutefois devenir absorbants, dénués de sens et même blessants, ce qui les amène à vivre des sentiments d'isolement, de solitude et de perte d'estime de soi. Bien que la technologie soit conçue pour rassembler les gens, elle peut aussi les faire sentir plus isolés socialement que jamais. Alors que les connaissances et les compétences technologiques permettent de créer des liens significatifs entre les gens, le pape François rappelle que les espaces virtuels ne peuvent remplacer les relations humaines. Quand vous souhaitez développer des liens avec les autres, chers jeunes, nous vous encourageons à vous trouver un équilibre entre les échanges virtuels et les rencontres en personne, où des liens plus forts peuvent se créer. Il n'est pas toujours facile de trouver l'équilibre entre le virtuel et le réel. Pendant la pandémie, nous avons connu le stress, la solitude, l'anxiété et même la dépression. Il y avait beaucoup d'incertitudes et cela a profondément affecté nos vies. La pression des camarades, les tensions dans la famille, les préoccupations à l'école et au travail affectent grandement la santé mentale. Nous voyons la façon dont le stress et les inquiétudes affectent vos vies. Et nous vous assurons que vous n'êtes pas seuls. Nous nous demandons si nous sommes bien préparés à vivre dans un monde post-pandémie, notamment à être admis aux établissements d'enseignement postsecondaire et à réussir nos études, à trouver des opportunités d'emploi intéressantes et à gérer la hausse du coût de la vie. La crise climatique est une autre source de stress pour nous. Peut-être plus que toute autre génération, nous comprenons la nécessité du changement et nous sommes motivés à être des leaders afin de garantir que le don de Dieu qu'est la création soit chéri et préservé. Nous espérons que d'autres se joindront à nous pour développer des solutions créatives afin de faire face à la crise climatique. Nous comprenons qu'il peut être difficile de trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez. Nous vous encourageons à chercher de l'aide auprès de votre famille. Vous pouvez aussi parler avec un prêtre, une agente, un agent de pastoral, jeunesse, une enseignante ou un enseignant, une conseillère ou un conseiller en orientation ou encore un médecin. Ensemble, nous voulons vous aider à trouver un équilibre dans votre vie en prenant soin de votre corps, de votre cœur et de votre âme. Nous devons permettre aux autres de nous accompagner dans la poursuite de nos espoirs et de nos rêves. Le Christ est toujours avec nous. Quand nous prions, il nous donne le courage, la paix et le réconfort. Le pape François nous rappelle que nous ne devons pas être hésitants, avoir peur de prendre des risques ou de faire des erreurs. N'ayez pas peur de prendre des risques. La plus grande réponse que vous pouvez offrir à Dieu pour le don de la vie est de prendre cette vie et de la vivre pleinement. Nous voulons apprendre et grandir dans la foi. Par exemple, nous apprécions les opportunités d'avoir des retraites qui nous permettraient de discerner notre vocation et des activités communautaires pour aider les personnes dans le besoin. Nous voulons que les dirigeants de l'Église prennent nos préoccupations au sérieux et qu'ils soient là pour nous guider dans nos cheminements spirituels. Nous comprenons que lorsque vous avez des questions sur votre foi, vous voulez être pris au sérieux et vous aimeriez obtenir des réponses significatives des dirigeants de l'Église. Nous vous entendons et nous voulons vous assurer que nous allons inclure cela dans notre planification pastorale. En même temps, nous reconnaissons votre capacité à trouver des moyens objectifs d'apprendre sur les questions de la foi
et de les partager avec les autres. En tant que jeunes, nous avons la capacité d'explorer de nouvelles approches. Nous sommes capables de prendre les expériences et les événements de la vie de tous les jours et de les utiliser comme des occasions d'évangélisation et de rencontre avec Jésus. L'Église compte sur votre originalité et votre créativité, votre jeunesse et votre dynamisme pour construire le royaume de Dieu sur terre. L'Église ne manque pas d'exemples de jeunes dont le témoignage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ a eu un grand impact sur leurs entourages. Il existe de nombreux témoins chrétiens auxquels nous pouvons nous identifier. Nous oublions parfois que la Vierge Marie était elle-même très jeune lorsqu'elle a appris qu'elle serait la mère de Jésus. Marie a ouvertement accepté le destin que Dieu lui réservait. Comblée de l'Esprit de Dieu et attentive à la voix de Dieu, elle a dit oui et a donné sa vie pour nous apporter le plus grand don qui soit, Jésus et son royaume. Aujourd'hui, Marie veille sur nous comme une mère et nous encourage tendrement à dire oui à l'appel unique que Dieu a pour chacun de nous. Comme Marie, n'ayez pas peur et dites oui au projet que Dieu a pour vous. Il y a beaucoup de saints qui ont embrassé le plan de Dieu pour eux. Connue sous le nom de Lys des Mohawks, Kateri Tekakwitha est née en 1656 d'une mère algonquine et d'un chef Mohawk. Elle est devenue orpheline à son jeune âge et la variole l'a rendue presque aveugle et lui a laissé de graves cicatrices au visage. 2 ans après son baptême, elle s'est installée à la mission Saint-François Xavier, un village Mohawk chrétien situé à Kanawake au Québec. À Kanawake, Kateri était connue pour sa foi et sa sainteté. Elle enseignait la prière aux enfants, s'occupait des personnes âgées et des malades et allait souvent à la messe au lever et au coucher du soleil. Elle est morte de la tuberculose peu avant son 24e anniversaire. Des témoins rapportent que quelques minutes après sa mort, les cicatrices causées par la variole ont disparu de son visage, qui rayonnait alors de beauté. On croit que, depuis la mort de Kateri, de nombreux miracles ont été accomplis par son intercession. Des malades ont été guéris et de nombreuses prières ont été exaucées. Confrontée à la souffrance et aux épreuves, Sainte Kateri est un exemple extraordinaire d'une jeune femme qui a témoigné de sa foi en Jésus en faisant preuve de courage, de persévérance et de dévouement dans la prière et le service. À votre manière, vous pouvez suivre les traces de Sainte Kateri Tekakwitha pour trouver la force de surmonter les difficultés et les défis de la vie. Un autre exemple de jeune témoin dans l'Église est Carlo Acutis. Un modèle pour les jeunes du XXIe siècle, Carlo était un jeune Italien qui avait une grande foi. Il a succombé à la leucémie en 2006 à l'âge de 15 ans. De bien des façons, il était un jeune typique comme vous et moi. Il aimait regarder des films, lire, publier des bandes dessinées et jouer à des jeux vidéo avec des amis. Il éprouvait une grande compassion envers ses amis dont les familles vivaient des moments difficiles. Il défendait ses camarades handicapés contre les intimidateurs à l'école et il faisait du bénévolat pour aider les sans-abri et les personnes démunies. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, Carlo connaissait bien la technologie. Il utilisait l'Internet pour faire connaître l'amour de Dieu aux autres. Il passait des heures sur son site web où il documentait les miracles eucharistiques dans le monde entier. Carlo utilisait son don pour la technologie pour évangéliser et proclamer l'Évangile à travers son site web. Carlo était un exemple de sainteté. C'était un adolescent ordinaire avec une foi extraordinaire comme vous et moi. Dieu a un plan pour votre bien-être, afin de vous donner un avenir plein d'espoir. Vous êtes important pour l'Église. L'Église s'engage à trouver des occasions pour passer du temps avec vous pour écouter, apprendre et grandir dans la compréhension mutuelle. C'est maintenant que l'Église a besoin de votre vitalité, de votre enthousiasme. Notre témoignage chrétien inspirera d'autres personnes et pourra contribuer
à soigner les blessures de l'Église et du monde. Vous êtes important pour votre famille et vos amis. Ces relations vous incitent à aimer Dieu, à faire preuve de compassion et d'empathie. Elles vous aident aussi à résoudre les conflits, à vous pardonner les uns les autres, à valoriser le travail, à contribuer au bien commun et à aimer votre prochain. Les leçons que nous apprenons au sein de notre famille et avec nos amis nous aideront tout au long de notre vie. Vous êtes important pour le monde. Votre foi, votre espérance et votre amour sont nécessaires pour créer une Église et un monde plus juste et bienveillant. Laissez l'Esprit Saint vous guider et vous aider à comprendre comment utiliser vos dons et vos talents uniques pour le bien. Le pape François nous rappelle les paroles du bienheureux Carlo Acutis. Nous sommes tous nés comme des originaux, mais beaucoup d'entre nous meurent comme des photocopies. Soyez unique, levez-vous et devenez la personne que vous êtes appelé à être. Nous marchons ensemble. Soutenus par la force, Le courage. Et l'espérance de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.